C'est très... ça pique les yeux, hein. Oh, je suis désolée. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture qui se déroulera sur le mois d'août. Nous sommes le 23 août, donc j'ai déjà commencé à vlogger quelques trucs, mais là je voulais me poser pour vous donner un petit peu de contexte et vous dire ce sur quoi ce vlog de lecture va porter. L'été 2021, ça n'aura pas été l'été où j'ai fait beaucoup de lectures, mais c'est pas grave, en tout cas les lectures que j'ai faites étaient top. Et par exemple sur le mois d'août, je crois que j'ai lu 2 bouquins. Enfin, je suis encore en train de lire le deuxième. Je pense que le vlog va principalement parler de ce bouquin que je suis en train de lire. Donc je parle de Underground de Haruki Murakami. Un bouquin que j'ai acheté je crois en avril. Donc qui est pas, quand même assez récent comparé à d'autres antiquités que j'ai dans ma palle. C'est pas forcément un bouquin pour l'été, je dirais. Mais alors pas du tout. Enfin vraiment, on pourrait dire oui l'été, des lectures d'évasion, au soleil, tout ça. Mais alors, mais moi, je fais vraiment pas mes lectures en fonction des saisons. Non, là on parle d'attentats en plein Tokyo. Avec des récits de vie qui est à lire, très intéressant hein, mais un peu compliqué à lire. Donc voilà, mais il n'empêche que c'est un bouquin hyper bien. Donc en fait mais j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, dans mon book haul ou dans ma palle d'été que je mettrai en description si vous voulez aller les voir. Donc Underground de Haruki Murakami, en fait c'est un roman où Haruki Murakami est le narrateur. Et en fait, dans les années milieu des années 90, il y a eu un attentat à Tokyo dans le métro, un attentat qui a été perpétré par une secte. Et Haruki Murakami a voulu aller à la rencontre de, pas de toutes les victimes, mais de certaines victimes qui voulaient en parler. Mais aussi je crois de certains adeptes de la secte. Et en fait ce bouquin rassemble toutes les interviews qu'il a faites avec ces personnes là. Donc on est sur des chapitres très courts et on change de personnes à chaque fois, même pas de personnages parce que c'est des vraies personnes. Vraiment des interviews les unes à la suite des autres. Et voilà. Donc j'ai commencé ça il y a plus de 2 semaines et bon, je peux pas dire que je passe un bon moment de lecture, je m'éclate, c'est génial, les gens ont des histoires tellement drôles à raconter, pas du tout, ça fout un peu le moral à zéro, je vais pas vous le cacher, mais pas dans le bon sens des choses, mais c'est bien amené. Donc je passe quand même, je considère que c'est quand même une très bonne lecture pour le moment. Voilà, donc je suis sur cette lecture depuis plusieurs semaines et j'arrive quand même à la fin, à la page 300, là je suis à la page 360 sur 536. Ce que je peux dire pour le moment, là en fait j'ai lu toute la partie victimes qui racontent leur histoire et qu'est-ce qu'elles faisaient le matin où il y a eu l'attentat, pourquoi elles sont montées dans le métro, il y en a c'est pour aller au travail, il y en a c'est pour aller rendre visite à quelqu'un, bref il y a plein de motifs pour lesquels ces personnes ont pris le métro ce jour-là, à cette heure-là précise. J'attaque la deuxième partie. Globalement, c'est assez dur. Alors, dur à lire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Haruki Murakami, il a pris un panel assez large de personnes. C'est-à-dire que les expériences et les témoignages sont vraiment divers. Il y en a qui ont été... parce qu'en gros, c'est du gaz sarin, donc un gaz extrêmement toxique qui a été libéré dans les métros de Tokyo, dans certaines stations du métro de Tokyo, et du coup en fait rien que d'inhaler on peut en mourir en quelques minutes. Il y en a qui ont été plus ou moins impactés suivant si j'étais plus ou moins proche du gaz qui s'échappait ou pas, il y a des témoignages qui vont de quelqu'un qui passait simplement dans la rue, qui voyait des gens sortir de la bouche de métro qui étaient en train de s'effondrer, jusqu'à des membres de la famille
qui témoignent à Haruki Murakami parce que ce sont des membres de la famille d'une victime qui est morte de cet attentat-là. Donc je veux dire, on a quand même à peu près voilà, tout malheureusement les typologies de victimes. Et ça fait que certains passages sont quand même, enfin certains témoignages sont quand même super difficiles à lire. À chaque fois, moi ce qui me fait super bizarre, c'est que à chaque fois je me dis, enfin il y a des fois où j'oublie que c'est réel. C'est-à-dire que je lis beaucoup de fiction pour ma part. Et en fait, parfois j'ai l'impression d'être dans de la fiction et il y a des fois où je me pose et je me dis mais non, mais en fait c'est pas de la fiction, c'est vraiment des gens réels. Alors parfois ils ont voulu qu'on utilise des pseudonymes, donc c'est pas forcément tout le temps leur vrai nom, prénom, etc. Mais c'est vraiment des gens comme nous, comme tout le monde, même si c'est au Japon, c'est des gens qui sont levés le matin, y compris le métro. Moi j'habite à Paris, je fais ça tous les matins. C'est un peu anxiogène quand même. Mais en tout cas, Haruki Murakami fait ça avec beaucoup de pudeur et c'est pas voyeur en gros. Il force pas les gens à dire ce que Haruki Murakami veut. En fait, il les interroge et il prend ce qu'il y a de ce que les victimes veulent dire ou non. Il y a aussi toute une réflexion autour de est-ce que vous en voulez à la secte qui a fait ça ou pas. Il y en a qui sont fatalistes et qui disent non, enfin c'est comme ça, c'est pas qu'on peut pas leur en vouloir, mais c'est comme ça. Et il y en a qui disent mais moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils se fassent qu'ils aient la peine de mort. Ce qui d'ailleurs, je sais plus si c'est encore le cas en 2021, mais à l'époque dans les années 90, début 2000, la peine de mort existait encore au Japon. Donc bref, voilà, donc c'est pas le vlog de la bonne humeur, des lectures de joie, mais en tout cas c'est vraiment une très bonne lecture que j'oublierai pas. Et voilà, donc j'ai pas totalement terminé. J'ai l'impression que la seconde partie va être plus justement, je crois, par rapport au témoignage des adeptes de la secte, ou peut-être plus d'informations sur la secte en elle-même. On se retrouve quand j'aurai avancé cette lecture. Je vous retrouve quelques heures plus tard. Je voulais juste vous présenter mes dernières acquisitions. Quand j'étais à Noirmoutier, je suis allée dans ma petite librairie où je vais à chaque fois. Et j'ai acheté 3 livres. Alors je suis désolée, c'est la caméra, l'autre caméra de mon téléphone, donc c'est à l'envers. Casanova et la femme sans visage. Donc c'est une enquête du commissaire aux morts étranges et c'est écrit par Olivier Bard-Cabusson. Il y a fort longtemps, j'ai lu un bouquin qui s'appelait Entretien avec le diable, qui est ici. Là je suis chez mes parents, donc j'ai tous les bouquins que j'ai lus ces dernières années ou depuis que je suis petite. Donc voilà, j'avais lu Entretien avec le diable il y a... c'était longtemps. Bon, déjà, j'achetais des livres en grand format. Lol, je devais pas lire beaucoup, pas énormément parce que ça coûte cher. 22,50 €. Effectivement, je ne devais pas acheter beaucoup de bouquins. J'avais acheté ce roman et je l'avais bien aimé, mais en fait, donc c'est un polar, c'est des enquêtes et tout. Et en fait, je comprenais pas parce que genre le commissaire et son pote, ils parlaient de trucs ou d'une meuf et tout, mais j'étais en mode mais c'est qui? Je comprenais rien. Ça n'empêchait pas de comprendre l'histoire principale, mais c'est trop bizarre. Genre il y avait des trucs un peu chelous. Et en fait j'ai compris que c'était une saga. Et quand je me suis rendu compte que c'était une saga et que c'est peut-être pour ça que je comprenais rien, je me suis dit j'achèterai le tome 1. Résultat, je l'ai jamais acheté jusqu'à il y a 3 jours. Du coup, premier tome des enquêtes du commissaire aux morts étranges. Et en fait, c'est dans mes souvenirs, parce que c'est quand même bien longtemps que j'ai lu le bouquin. Mais en gros, ça se passe à l'époque de Louis XV. Et en fait, c'est donc un jeune commissaire qui est accompagné d'un moine hérétique qui sont chargés d'élucider les affaires aux morts étranges. Et en fait, en gros, ce jeune, il est considéré comme un peu le précurseur de la police scientifique. Et dans mes souvenirs, en gros,
c'est des meurtres qui se passent, on pourrait croire avec une dimension fantastique, genre des fantômes ou des trucs comme ça. Et en fait, eux, ils prouvent que ça n'a rien à voir avec des fantômes ou des trucs comme ça. Les questions le cadavre d'une femme qui est retrouvée dans Paris. La femme est retrouvée sans visage. Et voilà. Et en gros, il faut que le jeune Volney enquête sur qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme-là. Next. Une lecture que je vais faire depuis tellement longtemps. Enfin, en gros, à chaque fois, je me tâte à l'acheter ou pas dès que je vais en librairie. Et il y a un moment... là, je me suis dit, c'est bon, c'est le moment. Je parle de Silo de Hugh Howey. Donc, c'est une lecture... Enfin, c'est une trilogie, je crois. Mais en tout cas, ce tome 1, mais j'ai envie de l'acheter depuis OMG, je crois genre 6 mois, 1 an. Mais à chaque fois, je me dis non, j'ai d'autres lectures et tout. Bon, spoiler, j'ai toujours autant de lectures, mais tant pis. Et sur du post-apocalyptique, où il est question de gens qui se sont, d'une communauté d'hommes et de femmes qui se sont retirés dans un silo souterrain. Car l'atmosphère est devenue irrespirable. L'atmosphère est devenue irrespirable. La terre est devenue hostile. On peut plus sortir dehors sans mourir. Certains veulent tout faire pour sortir, etc. Donc voilà, c'est une trilogie. Dernier achat. Alors, rien à voir avec tout ce que je montre depuis le début. En gros, j'essaye de me mettre à la lecture en VO. J'ai déjà, d'ailleurs, The Yucca Bug de J.K. Rowling que je n'ai pas encore fini de lire. Mais il est à Paris chez moi et là je ne suis pas chez moi à Paris pour l'instant. Bref, mais bon, c'est de la littérature jeunesse. Là, on n'est pas du tout sur de la littérature jeunesse. On est, je pense, sur un livre qui a été adapté en série qui s'appelle Normal People, que je pense que j'ai vu le trailer il y a longtemps, mais j'ai jamais regardé cette série, je sais même pas de quoi ça parle. Si j'aime bien le livre, peut-être que je regarderai la série. Un truc qui fait mal à la tête, c'est l'histoire de Connell et Marianne, qui sont deux personnes qui ont grandi dans l'Irlande de l'Ouest, pardon. Et en gros, Connell est super populaire et bien well-liked, bien aimé, bref. Et Marianne is a loner, ça doit être... en gros, elle est toute seule, quoi. Bref, elle doit être rejetée. Et un jour, ils se parlent et something life-changing begins. Wow! J'espère que c'est pas du truc gnangnan parce que donc un livre en anglais pour m'y mettre, pas trop long, et peut-être que je ferai un rédaton de ça ou un vlog lecture, vraiment peut-être un rédaton que de lecture VO, ça serait bien. Dites-moi si ça vous plairait, mais je pense que ce serait pas mal parce que du coup j'ai The Yucca Bug et ce bouquin là et on va pas se mentir, en rédaton je vais pas pouvoir lire plus. Voilà, donc c'était le mini book haul de ce vlog. Voilà. Je viens de penser à un truc. J'ai totalement oublié de vous dire. En fait, dans ce vlog aussi, il est question d'une autre lecture. Mais c'est une lecture un peu particulière. En fait, c'est une lecture audio, donc j'ai pas le bouquin à côté de moi, donc j'ai pas pensé à en parler. Mais du coup, en même temps que Underground, j'écoute / je lis, entre guillemets, Six of Crows de Lise Bardugo. Alors, pas du tout le genre de littérature que je lis, mais il faut aussi j'essaye un peu de voir si ça pourrait me plaire. En fait, l'histoire c'est que j'ai regardé Shadow and Bone sur Netflix, donc l'adaptation de la saga Grisha de Lise Bardugo. C'était une super série, honnêtement j'ai bien aimé. Je sais que j'allais pas la lire. Je voulais pas acheter la saga et du coup je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a Six of Crows aussi qu'elle a écrit, mais c'est toujours pareil, c'est de la littérature young adulte je pense, c'est pas forcément ce que je lis au quotidien, donc je me suis dit pourquoi pas l'écouter le faire en livre audio quoi. Il y avait le titre mais qu'en VO, donc en anglais.
Donc je me suis dit, bah, très bien, ça va faire d'une pierre deux coups, je découvrirai ce titre et en plus je travaillerai mon anglais. Et donc, dans Six of Crows, là j'ai fini la première partie, il me reste 12 heures d'écoute je crois. Et pour l'instant j'aime bien. L'anglais est pas facile à comprendre. Hein. Je pensais que ça allait être facile, mais j'ai même... En fait, sur Audible, on peut ralentir la voix du narrateur et j'ai même un tout petit peu ralenti tellement... Bon, déjà, il y a les mots spécifiques à l'univers de Six of Crows qui est commun à l'univers de Grisha. Donc, vu que j'ai regardé Shadow and Bone en VO, je connais déjà, je sais quels mots sont spécifiques à l'univers, slash ceux qui ne le sont pas. Mais bon, c'est un peu quand même, voilà. Et c'est pas facile. Hein. Et donc, du coup, ben, je vous tiendrai au jus de cette seconde lecture aussi, en même temps que Underground. Et voilà, donc à dans quelques secondes. Hello à tous, on se retrouve le lendemain par rapport au dernier clip que vous venez de voir. Donc nous sommes le 24 août je crois et il est tard, il est 22h passées. J'arrive bientôt à la fin de Underground et j'ai pour objectif de le finir ce soir. Il me reste... Après un calcul mental des plus longs, il me reste du coup 66 pages avant la fin de Underground et du coup bah voilà, ça va être un petit peu mon programme de la soirée, de finir cette lecture parce que je la traîne quand même depuis pas mal de temps et même si je l'adore, j'aimerais quand même en finir. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée et bah, je reviendrai vers vous soit quand j'aurai fini, mais vu que je lis vraiment très lentement, c'est possible que je finisse tard, donc soit en gros je vous reprends tard ce soir, soit demain matin pour faire un rapide bilan. Parce que je compte faire une vidéo dédiée à mes lectures d'été, donc je ne m'épancherai pas trop. Donc voilà un peu le programme et je vous dis bah à plus tard. Alors on se retrouve le lendemain du dernier clip que vous avez vu. J'ai terminé Underground de Haruki Murakami cette nuit et j'avais la grosse flemme concrètement de vous faire un retour à chaud, donc nous sommes le lendemain et il est temps que je fasse rapidement mon retour, sachant que j'en parlerai dans une vidéo bilan. Donc Haruki Murakami, Underground, très bonne lecture. Je pense pas que c'en est un coup de cœur, mais c'est quand même c'est proche d'être un coup de cœur. En tout cas, je suis super contente d'avoir découvert ce titre de Haruki Murakami qui est pas du tout dans... Enfin, j'ai pas tout lu, mais qui est pas trop dans son univers de prédilection. Là, c'est vraiment une non-fiction, enfin voilà. Il n'y a pas d'éléments fantastiques, etc. Quand je vous ai quitté il y a 2 jours, en gros, j'avais fini la première partie du livre qui s'appelait Underground. Et après, il y avait une partie de 200 pages, je pense. Une deuxième partie qui s'appelait Le lieu promis, où là en fait c'est après avoir publié Underground, Haruki Murakami a voulu quand même ajouter une autre dimension à sa recherche et a décidé d'aller aussi interroger des adeptes de la secte, anciens ou toujours actuels adeptes de la secte, pour voilà, avoir leur ressenti par rapport à ça, leur expérience, pourquoi ils ont voulu intégrer cette secte, quel est leur ressenti face à cet attentat, etc. etc. Et du coup ça c'était la deuxième partie que j'ai lue hier
et c'était super intéressant. Je trouve que ça clôt bien le livre en soi. Et voilà, donc c'est vraiment un truc complet et vraiment très intéressant à lire, pas compliqué, enfin vraiment c'est vraiment très accessible. Maintenant, mon objectif c'est de regarder des reportages sur cet attentat. Vous allez dire j'ai des loisirs, waouh, qui remonte le moral, c'est génial, mais je sais pas, j'ai envie de mettre des images sur tout ce que j'ai lu, sur le gourou, enfin le leader de la secte. J'ai envie de voir un peu le quai, comment il était fait, enfin les quais des métros. Enfin bon, faut pas prendre ça pour du voyeurisme, mais en tout cas voilà, ça m'intéresse d'avoir la concrétisation visuelle de ce que j'ai lu, parce que plusieurs fois, vraiment, dans ma lecture, j'arrivais pas à intégrer que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Genre vraiment, j'arrivais pas à réaliser. Et je pense que peut-être qu'en regardant un reportage, ça m'aidera à vraiment intégrer que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et pour ceux qui ont lu 1Q84, la secte dont il est question dans 1Q84 a des traits assez communs avec cette secte-là, mais de toute façon, c'est pas moi qui l'invente, je crois que c'est admis que c'est inspiré, on va dire. Donc voilà, je vous le recommande à 1000%, il est vraiment top. Bon, faut être un peu... pas avoir trop peur de lire des trucs sur les attentats et tout, je sais que ça peut vraiment... Moi personnellement, je vous dis, si c'était un bouquin sur les attentats qu'il y a eu à Paris en 2015, je crois, clairement j'aurais pas lu. Mais il n'empêche que voilà, j'avais quand même à cœur de lire ce livre et c'était super intéressant. Donc voilà, une bonne recommandation. Now, il va falloir que j'ai comme d'habitude mon petit sas de décompression où je ne lis rien pendant, ça dépend. Ça peut être je lis rien pendant 2 jours jusqu'à 10 jours ou une semaine, ça dépend de la longueur du livre. Mais j'ai toujours besoin d'avoir un sas de décompression où je ne lis rien. Mais je me suis dit pourquoi pas faire ce sas de décompression en lisant un graphique, parce que ça se lit assez vite. Voilà, pas besoin de rentrer dans l'histoire, il y a les éléments visuels qui nous aident. Et c'est pas des graphiques, j'en lis pas beaucoup. Et pour Noël, ma belle-sœur m'a offert un roman graphique. Et je l'avais commencé. Et là, pourquoi pas le terminer vraiment, et puis ça fera une autre lecture en plus, et voilà. Je parle de La tectonique des plaques de Margot Motin. Je pense que c'est très connu comme roman graphique slash BD, je sais pas comment on peut le considérer. Je pense que c'est un roman graphique. J'avais commencé à Noël et j'avais déjà bien aimé tout ce que j'avais lu, mais j'aimerais bien le terminer. Et voilà, les dessins sont fous. Enfin, je sais que moi je lis pas souvent les graphiques. Du coup, la variable dessin est primordiale quand je lis un graphique, parce que c'est vraiment quelque chose dont je suis pas habituée. Donc si visuellement ça va pas, je donne pas suite, on va dire. Et là, c'est vraiment le type de dessin que j'aime beaucoup. Je vous ferai des inserts pour vous montrer quelques pages. Donc, je vais lire ça. Avant de me lancer dans autre chose qui... Je ne sais pas ce que ce sera, sachant que nous sommes fin août, le Pumpkin Autumn Challenge commence dans quelques jours, donc je vais pas me lancer dans une lecture que je n'ai pas prévu de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. En attendant, je vous dis à plus tard. Hello à tous, on se retrouve le lendemain ou le surlendemain du dernier clip. Il est 19h18 et je viens juste de finir ma séance de yoga. Oui, on essaye de reprendre des bonnes habitudes pour la rentrée. On verra jusqu'où ça me mène. Et là, je vais me lancer dans une entreprise bien trop compliquée. Je vais essayer de faire des gyoza. Donc c'est des petits ravioles japonais.
J'ai déjà fait la pâte à gyoza il y a 1 heure, elle est au repos là. Et là je vais me lancer dans la farce. Voilà, et du coup ensuite je vais manger ça sans grande surprise. Et après je pense que je regarderai un film et je commencerai ma nouvelle lecture. C'est un petit peu le programme. Hello à tous, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. Je suis de retour à Paris, chez moi, après ces longues vacances. Nous sommes aujourd'hui le 31 août et l'été est terminé, donc ce vlog d'été va aussi se terminer. Un point rapide sur mes lectures, je ne me souviens plus trop où est-ce que je vous ai laissé. J'ai fini La tectonique des plaques de Margot Motin. Donc c'était une super lecture. J'ai fait une chronique sur Instagram à propos de ce graphique. J'ai passé un super bon moment. Sinon, je pense que c'est tout niveau graphique. De toute façon, j'en ai pas beaucoup. Sinon, niveau lecture, j'ai à peine commencé une lecture qu'il y a pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour pas trop prendre de l'avance parce que sinon ça ne sert plus à rien de faire le Pumpkin Autumn Challenge. Je parle du coup de Casanova et la femme sans visage. Donc c'est une lecture que j'ai commencée il y a 1 ou 2 jours et que j'aime déjà beaucoup. Je suis qu'au début, hein, page 74, mais c'est super, enfin je suis hyper contente de me remettre dans un thriller avec une enquête policière, ce genre de choses où le rythme est assez soutenu et que les actions s'enchaînent, etc. C'est assez agréable de retrouver ce type de roman. Là, je passe un bon moment, même si c'est que le début, donc ça peut pas forcément... je sais pas si ça va continuer comme ça, mais en tout cas je suis très contente de ce tome 1. Sinon je continue aussi Six of Crows qui fait aussi partie de mon Pumpkin Autumn Challenge et c'est une lecture que je fais en audio et il me reste un peu plus de 6 heures je crois d'écoute, donc voilà, j'approche je crois que c'est à peu près un peu moins de la moitié encore à lire, enfin ou à écouter. Donc je pense que c'en est tout pour le petit point actu livresque de Lucris. C'est donc la fin de ce vlog et il y en aura d'autres. Vu que je parlais du Pumpkin Autumn Challenge, si vous n'avez pas vu ma palle pour ce challenge, je vous invite à aller la regarder. Je vais mettre le lien en description en bas. Donc voilà, une petite balle un peu ambitieuse, mais c'est pas grave, hein, autant se challenger. Le Pumpkin Autumn Challenge est aussi là pour ça. Il est temps pour moi de vous dire à la prochaine et en attendant, je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.